Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les jeux sont faits au Rwanda. Les bureaux de vote ont fermé à 15h, heure locale. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir parmi 3 candidats leur président de la République. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso pourra gouverner comme il entend. Sans surprise à sa formation, le Parti congolais du travail est le grand vainqueur des élections législatives. Et puis au Nigeria, la lutte contre la corruption vient de franchir un cap. À travers la plateforme Report Yourself, les populations sont incitées à devenir des lanceurs d'alerte pour plus d'efficacité. Les dés sont jetés au Rwanda. 6 897 000 électeurs ont eu à départager ce vendredi 4 août 2017 les 3 candidats en lice pour le scrutin présidentiel. Une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme. Reportage de Fraterne Ndakayisenga, notre correspondant au Rwanda. 7 millions de Rwandais se sont rendus aux urnes ce 4 août 2017 pour élire le prochain président du pays des 1000 collines dans un climat détendu. C'est le cas ici dans le centre de l'école à Perugunga. Ce n'est pas la première fois que je vote, mais j'avoue que cette fois, c'est vraiment un jour de fête. J'ai longuement attendu ce jour et je suis fière de m'être exprimée. Pour les nouveaux électeurs, l'anxiété mélangée souvent de joie se remarque sur certains visages. Ils sont près de 2 millions qui votent pour la première fois lors de ce scrutin présidentiel. Olive et Aimable se retrouvent dans cette catégorie. J'avais seulement entendu parler de ça et voilà que je viens de le faire. J'ai peur de ne pas le faire correctement, mais on m'a bien expliqué. À celui à qui j'ai donné ma voix, je veux qu'il s'occupe plus des jeunes, parce que nous avons besoin de grandir dignement. Selon la Commission nationale électorale, il y avait 2343 bureaux de vote dans tout le pays. Ils étaient ouverts à 7h et fermés à 15h locales. En rappel, ce 3e scrutin post-génocide au Rwanda oppose le président sortant Paul Kagame, ultra favori, à Frank Habineza du Parti démocratique vert et l'indépendant Philippe Maïmana. Le suspense était quasi inexistant. Les résultats du second tour des élections législatives du 30 juillet confirment la victoire du parti au pouvoir au Congo. Avec 90 des 151 sièges de l'Assemblée nationale, le Parti congolais du travail s'octroie la majorité absolue. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo, et de Thierry Ndassa. Le Parti congolais du travail siégera en maître dans la prochaine Assemblée nationale avec 90 députés élus, donc 72 dès le premier tour des législatives du 16 juillet 2017. Les résultats publiés ce 2 août 2017 par le ministère de l'Intérieur donnent le parti au pouvoir vainqueur de ces élections, suivi des indépendants de l'Union des démocrates humanistes de UKI. 8 sièges en ex-aequo avec le parti de l'opposition Union africaine pour la démocratie sociale. La victoire du PCT n'est pas une surprise selon certains observateurs. Connaissant déjà que les règles du jeu n'étaient pas claires, connaissant déjà le boycott d'une partie significative de l'opposition et en considérant le nombre d'acteurs sur le terrain, on ne pouvait que présager la victoire du PCT. Le leader de l'opposition doit être membre d'un parti politique. Et à ce titre, la voie a été royalement ouverte à M. Tsatsi Mabiala. L'opposition est l'un des enjeux majeurs de ces législatives, un statut que pourrait revêtir Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, grâce aux 8 sièges gagnés par son parti au détriment du UKI qui n'a obtenu son statut juridique de parti politique à l'issue du premier tour. Au deuxième tour, il y a eu vraiment beaucoup des incidents au niveau de Brazzaville où les urnes ont été emportées. J'ai constaté beaucoup plus le taux d'abstention. Ce jour-là, j'ai effectué le tour dans les différents bureaux de vote. Ça s'est bien déroulé, sauf qu'il y a eu quelques irrégularités sur certains points. Mais je crois que prochainement, il va falloir qu'il y ait plus de transparence. Il y a beaucoup d'irrégularités, de fraudes massives. Or, nous souhaitons que le Congo s'améliore. Le PCT a la majorité, mais je voudrais dire que c'est bien d'avoir la majorité, certes, mais il faut savoir également comment partager le pouvoir, négocier, discuter avec les autres. Le PCT est majoritaire, ça veut dire le pouvoir est sur un côté, l'opposition ne vaut absolument rien, vu le nombre. Notons que 2 221 596 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes. Il faut noter que le Congo organise le 31 août 2017
des élections sénatoriales destinées à renouveler la Chambre haute du Parlement qui compte 72 membres, donc 68 viennent actuellement du PCT et de ses alliés. Dans la lutte contre la corruption, le gouvernement nigérian met le peuple à contribution. Ceci à travers une plateforme en ligne, Report Yourself, qui à peine lancée a déjà fait ses preuves. Siamlo Victoria Sedi. Report Yourself, c'est la nouvelle plateforme en ligne au Nigeria qui s'est lancée pour défi d'aider le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la corruption. Lancée en juillet 2017 par Budget, une ONG locale en partenariat avec des agences internationales, Report Yourself permet aux citoyens de signaler et même d'entrer des informations sur les pratiques de corruption sur la plateforme. Les alertes publiées sont ensuite retransmises aux autorités compétentes, leur permettant ainsi de gagner en efficacité dans ce combat contre la corruption. Nous nous concentrons sur la micro-corruption. Nous opérons pour l'instant dans l'automobile, les aéroports, les mairies. Nous pensons que les citoyens interagissent beaucoup plus avec le gouvernement dans ces endroits. Ces derniers mois, la police nigériane a été très active sur le terrain et cela nous pousse à davantage nous impliquer dans ce changement de mentalité. Les citoyens peuvent nous signaler des cas de corruption que nous transmettrons aux autorités. Les indices de corruption sont montés en flèche depuis ces 5 dernières années au Nigeria. Selon une étude menée en 2016 par une agence internationale, la corruption pourrait coûter au Nigeria 37% de son produit intérieur brut d'ici 2030 si elle n'est pas éradiquée. Report Yourself espère aller plus loin dans cette initiative fort encourageable à laquelle plusieurs citoyens adhèrent. C'est le cas de Son Akinfolare qui l'a déjà utilisé. J'ai été choqué de voir que des responsables administratifs m'ont exigé de payer indûment 20 000 naira pour une dénonciation que j'ai faite à la police. Très en colère, j'ai alors posté cette information sur la plateforme Report Yourself qui m'a ensuite contacté. Ils m'ont effectivement dit qu'il est illégal que la police exige de l'argent pour une enquête. C'est donc une arnaque venant de quelques-uns d'entre eux. Si la police est assez équipée pour traquer les corrompus et corrupteurs, en s'associant à des médias individuels comme Report Yourself, nous ferons un grand pas vers l'éradication de ce fléau. Ce sera une très bonne chose. Depuis le début de l'année 2017, au Nigeria, ce sont plus de 4 milliards de naira qui ont été saisis. Le président Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, a montré une ferme volonté de vaincre la corruption qui menace la réputation et l'environnement des affaires du pays. Ces efforts ont permis à l'Agence fédérale contre la corruption d'autoriser la suspension de plusieurs hautes autorités politiques administratives et plus de 200 personnes. Dans l'actualité également, les Éthiopiens peuvent reprendre le rythme de vie qui leur convient. L'état d'urgence instauré en octobre 2016 pour faire face à une vague de manifestations sans précédent a été officiellement levé ce vendredi 4 août. Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées depuis la mise en place de cette mesure, laquelle avait été prolongée de 4 mois en mars dernier. 2 tiers ont été relâchés après avoir suivi un programme dit de rééducation. 7 700 sont encore sous le coup de poursuites judiciaires. Réduction du train de vie de l'État, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ou encore finalisation des projets d'infrastructure. Au Cameroun, l'heure est à l'examen des programmes et projets à budgétiser. Des conclusions dépendra le montant du budget de l'État pour l'exercice 2018. Voyez ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouka. Au Cameroun, après les conférences élargies des programmations et celles relatives à la préparation du budget 2018, le comité interministériel d'examen des programmes est à l'œuvre. Depuis le 31 juillet 2017, cette autre instance du processus d'élaboration du budget de l'État réexamine les programmes et projets à budgétiser. Pour cette année, il est davantage question d'intégrer la ligne de conduite prescrite par le chef de l'État Paul Biya, la réduction du train de vie de l'État et une gestion cohérente, rigoureuse et disciplinée de la dépense publique. Dans un pays comme le Cameroun, la première priorité, c'est les infrastructures routières. C'est un handicap. En saison de pluie, aller d'une ville à l'autre, d'une commune à l'autre, c'est le parcours du combattant dans notre pays. C'est serait pour moi la première priorité. La deuxième priorité, ce serait la santé. Parce que vous savez, la santé commence par le bien-être des populations.
Le programme que le gouvernement va soumettre à l'Assemblée nationale devra répondre aux attentes des populations et garantir la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Pour mener à bien cette politique gouvernementale et réaliser tous les projets en cours, il faudra, selon les spécialistes, désormais penser une mobilisation optimale des ressources. La première chose, c'est de rendre solvables les PME et les PMI et donc les travailleurs. Dès qu'ils sont solvables, parce qu'ils ont été payés dans les 15 jours, alors l'État va aussi être solvable parce que l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui sortira des revenus ainsi distribués va être retenu à la source et reversé en temps réel. Et ensuite, les impôts sur les bénéfices en matière d'acompte vont être reversés en temps réel et l'État aussi va rentrer en temps réel dans le cadre de ses recettes fiscales. Au regard des enjeux stratégiques, économiques et sécuritaires que traverse la sous-région Afrique centrale et vu la volonté réaffirmée du chef de l'État Paul Biya de mener à bien les multiples projets engagés, le budget 2018 de l'État du Cameroun pourrait connaître une tendance haussière selon les analystes par rapport aux 4 373,8 milliards de francs CFA de 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.